La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Le matin, tu commences ta journée avec une douche. Tu te laves, tu te rends propre, tu es prêt à vivre la journée. D'une manière, la vie chrétienne commence avec une douche, ce qu'on appelle le baptême. Tu es baptisé de l'eau au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce baptême te parle de Jésus. Ce baptême te parle de Jésus qui te pardonne, qui te purifie, qui te lave de tous tes péchés. Mais aussi, ce baptême te parle de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ton baptême te parle de Jésus et ton baptême t'appelle à vivre comme un disciple de Jésus. Cela est vrai pour nous, les croyants qui sont baptisés, mais aussi pour nos enfants. Les enfants des croyants sont baptisés et leur baptême leur parle de Jésus, de son pardon, de sa vie nouvelle. Et leur baptême les appelle à vivre comme un disciple de Jésus. Que représente le baptême? Un signe qui montre notre union avec Christ. Que représente le baptême? C'est un signe que nous sommes lavés par son sang, unis avec Christ. Le baptême est un signe, lavé par son sang, unis avec Christ. Approchons-nous de Dieu. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Quels sont les sacrements? Les sacrements, parfois appelés les ordonnances. Il y en a deux, le baptême et le repas du Seigneur, aussi appelé la Sainte Seine. Alors, quels sont les sacrements? Ce sont des signes de la mort et de la résurrection de Jésus. Les sacrements, c'est des signes, des symboles, des images qui nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. Cela confirme que Jésus est vraiment mort et ressuscité pour nous sauver. On dit parfois que les sacrements, c'est comme un diplôme. Un monsieur a fait des études pour devenir médecin. Il reçoit un diplôme de la faculté de médecine. Ça porte la signature du directeur. Ça porte le sceau de l'université. Tout confirme qu'il a réussi ses études. Notre baptême, nos sacrements, nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. Que Jésus a réussi sa mort et sa résurrection. Les sacrements, donc, nous parlent de Jésus. Ils nous appellent à croire en Jésus, mort et ressuscité. Qui les a établis, ces sacrements? Jésus, pendant sa vie sur la terre. Les sacrements parlent de Jésus. Ils ont été établis par Jésus. Chez l'Église catholique, ils ont 7 sacrements établis par l'Église catholique. Mais nous ne recevons que 2, établis, donnés par Jésus, le baptême et le repas du Seigneur. Avant sa crucifixion, Jésus nous a donné le repas du Seigneur. Avant de monter au ciel, Jésus nous a donné le baptême, comme nous le lisons dans ce texte. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les sacrements, nous les faisons. Nous les respectons par obéissance à Jésus, le chef de l'Église. Pourquoi Jésus les a-t-il donnés? Pourquoi il nous a donné le baptême et le repas du Seigneur? Pour faire grandir notre confiance et nous fortifier. Les sacrements ne nous sauvent pas. On n'est pas sauvé par le fait qu'on est baptisé, ni le fait de manger le pain et de boire du vin. Nous sommes sauvés uniquement par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu la prédication de l'Évangile et nous avons cru en Jésus comme Sauveur. Les sacrements, le baptême, le repas du Seigneur,
sont ajoutés pour que nous puissions voir, sentir même, que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est un peu comme si tu vas chez les médecins. Tu arrives et il se dit « médecin ». Tu le crois. Ensuite, tu vois affiché sur le mur son diplôme. L'Université de Laval, faculté de médecine. Oh, tu as une confirmation qu'il est vraiment médecin. Tu es soulagé. Nous sommes soulagés, réconfortés, fortifiés dans notre foi quand nous ayons les sacrements qui confirment pour nous que Jésus est vraiment mort et ressuscité pour nous sauver. Quelle est l'image suggérée par le baptême? Celle de l'eau, qui lave et qui purifie. On est baptisé avec de l'eau, qu'on soit plongé dans l'eau ou que l'eau soit aspergée, versée sur nous. On est baptisé avec de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi de l'eau? Parce que c'est avec de l'eau qu'on se lave. On prend une douche, on est rendu propre, pur. Mais aussi de l'eau, il faut le boire afin de vivre. L'eau signifie la vie. Que veut dire donc le baptême? Que veut dire donc cette l'eau du baptême? Nous sommes nettoyés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous sommes rendus propres et saints grâce au sang de Jésus-Christ. Mais l'eau du baptême signifie aussi la vie nouvelle en Jésus-Christ, le Christ ressuscité. Nous recevons la vie nouvelle de l'Esprit de Christ, et par l'Esprit nous menons une vie nouvelle, une vie de disciple portant le fruit de l'Esprit. Ton baptême te parle donc de Jésus, mort et ressuscité. Comme nous rappelle ce beau texte en Galates chapitre 3, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Vous vous êtes revêtus de la plénitude de Christ, mort et ressuscité pour te sauver. Qui peut être baptisé? Pas tout le monde. La réponse? Ceux qui croient au Christ, confessent son nom, et leurs enfants. Le baptême nous parle de Jésus, mort et ressuscité. Mais le baptême, recevoir le baptême, exige la présence de la foi en Christ. Alors, une personne qui croit que Jésus est son sauveur, une personne qui confesse sa foi en Christ devant l'Église, la personne qui demande le pardon de ses péchés grâce à la mort de Jésus-Christ, c'est croyant, il est baptisé. Son baptême lui rappelle que Jésus est mort et ressuscité pour le sauver. Son baptême lui parle de la promesse de cette vie nouvelle en Christ. Or, il faut aussi baptiser ses enfants. Dieu y travaille dans un contexte de l'alliance. Et dans l'alliance, Dieu travaille toujours avec un représentant et ceux qui représentent. Dieu travaille avec un parent ou des parents croyants et leurs enfants qui représentent. Nous le lisons dans cette histoire en Actes chapitre 16. Il y a un gardien de prison qui a demandé comment être sauvé. On lui a répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est-à-dire même ses enfants, grâce à la foi du parent, du père. Plus loin dans le même récit, nous lisons, le gardien, il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens, tous les membres de sa famille. Le baptême des croyants et d'un parent avec ses enfants, ce baptême leur parle de Jésus. Ça leur parle de la promesse du pardon en Jésus-Christ et de la promesse de la vie nouvelle en Christ. À quoi ton baptême engage-t-il? Être baptisé n'est pas la fin de l'histoire. Le baptême, c'est le début de la vie chrétienne. C'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Alors, quel est l'engagement? À être un vrai disciple de Jésus-Christ. Ton baptême te parle de Jésus. Ton baptême te promet le pardon des péchés et la vie nouvelle par le Saint-Esprit. Là, tu es appelé à répondre. Tu réponds par cet engagement, tu réponds par cette foi en Jésus-Christ. Tu demandes le pardon de tes péchés chaque jour. Tu t'engages à mener une vie nouvelle par le Saint-Esprit chaque jour. Tout au long de ta vie, ton baptême t'appelle à être un vrai disciple de Jésus-Christ.
Alors que tu sois baptisé adulte, que tu sois baptisé un enfant, un adolescent, chaque jour, ton baptême te parle de Jésus. Et ton baptême t'appelle à vivre comme un vrai disciple de Jésus-Christ. Que sont les sacrements? Des signes de la mort et de la résurrection de Jésus. Qui les a établis? Jésus pendant sa vie sur la terre. Pourquoi les a-t-il donnés? Pour faire grandir notre confiance et nous fortifier. Quelle est l'image suggérée par le baptême? Celle de l'eau qui lave et qui purifie. Que veut dire le baptême? Nous sommes nettoyés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Qui peut être baptisé? Ceux qui croient au Christ et confessent son nom, et leurs enfants. À quoi ton baptême engage-t-il? À être un vrai disciple de Jésus-Christ. Le baptême, c'est le début de la vie chrétienne, la porte d'entrée de la vie chrétienne. Ton baptême te parle de Jésus. Il te parle de Jésus mort et ressuscité. Ton baptême te parle de la promesse du pardon à Jésus mort et ressuscité, mais aussi de la vie nouvelle par le Christ vivant. Les gens demandent parfois, est-ce que tu es baptisé? C'est important, il faut être baptisé. Mais peut-être la question plus importante est celle-ci. Comment vis-tu ton baptême? Ou encore, que fais-tu de ton baptême? Ton baptême te parle de Jésus. Est-ce que tu confesses ta foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu demandes pardon de tes péchés? Est-ce que tu t'engages à mener une vie comme un disciple, un vrai disciple de Jésus-Christ? Ton baptême est là pour faire grandir ta confiance en Jésus, ton Sauveur, de faire fortifier ta foi, ta volonté de mener une vie de disciple de Jésus. Ton baptême est là pour te parler de Jésus, ton Sauveur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins